avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le murmure feutré du Mayfield Private Business Club, un cercle fermé de millionnaires et d'investisseurs new-yorkais, ne parvenait pas à masquer la tension de ce matin-là. Dans le grand salon entouré de boiseries sombres, Ethan Caldwell, héritier d'une fortune immobilière et connu pour son arrogance, feuilletait distraitement un dossier. À 36 ans, il considérait le monde comme un terrain de jeu et les autres comme des pions. Ce matin, il attendait un comité d'investisseurs pour lancer son dernier projet, une acquisition colossale qui ferait de lui l'un des hommes les plus influents de l'Est. Rien ni personne n'était censé perturber son ascension, jusqu'à ce que la nouvelle serveuse arrive près de sa table. Elle s'appelait Maya Thompson, 27 ans, silhouette discrète, cheveux attachés à la hâte et regard déterminé malgré la fatigue. Elle venait d'être embauchée depuis 2 semaines, mais les membres du club la jugeaient déjà de haut, trop jeune, trop modeste, trop humaine. Quand elle s'approcha pour déposer le café, Ethan leva les yeux, la détailla longuement, et lâcha avec une froideur coupante. Servez le café, et ne donnez pas votre avis. Ici, on parle affaires, pas émotion. Un léger rire méprisant suivit. Les autres membres du club esquissèrent des sourires complices. Mais ce qu'Ethan ignorait, c'est que Maya n'était pas du tout celle qu'il croyait. Et que dans quelques heures, ce serait lui qui resterait pétrifié, incapable de prononcer le moindre mot. Maya sentit sa gorge se serrer, mais elle conserva un calme digne. Elle posa délicatement la tasse devant Ethan et répondit simplement. « Bien sûr, monsieur Caldwell. » Il haussa les sourcils, il n'aimait pas qu'on connaisse son nom. Encore moins qu'on le prononce avec une assurance tranquille. Quand elle s'éloigna, Ethan chuchota à son ami et associé Logan Pierce. On devrait engager des serveuses moins curieuses. Celle-là a les yeux partout. Logan haussa les épaules. Tant qu'elle ne renverse rien, quel est le problème? Mais Ethan n'écoutait déjà plus. Ce qu'il avait vu dans les yeux de Maya l'irritait, un éclat de compassion, ou pire, de jugement. Personne n'avait le droit de le juger. Quelques minutes plus tard, Maya revint servir une autre table, celle de 3 membres influents du club. En posant les verres, elle glissa discrètement. « Votre réunion avec Monsieur Gray est décalée de 20 minutes. Le secrétariat m'a demandé de vous prévenir. » Un geste banal. Sauf qu'Ethan, lui, se crispa immédiatement. Comment cette serveuse savait-elle que Charles Gray, le magnate de la finance, devait être présent à la réunion? Seuls les investisseurs principaux avaient cette information. Il fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Quand Maya revint vers sa station, le directeur du club, Harold Whitman, s'approcha d'elle discrètement. « Tu as bien fait, Maya. Merci de les avoir prévenus. » Ethan, placé juste derrière une colonne, entendit tout. Une colère sourde monta en lui, pourquoi le directeur donnait-il des informations stratégiques à une serveuse? Il s'avança vers eux. « Excusez-moi, Harold. Vous pouvez m'expliquer? » Harold pâlit légèrement. « Ethan. Maya m'aide parfois en communication interne. Elle a une formation en management, Elle sert le café, Harold. Vous comprenez? Café? Rien d'autre. » Maya serra les dents mais resta droite. « Monsieur Caldwell, je ne fais que relayer les messages que le secrétariat me transmet. Je suis ici pour aider. » Ethan la foudroya du regard. « Votre place n'est pas d'aider. Votre place est d'être invisible. » Harold tenta d'intervenir, mais Maya posa une main légère sur son bras pour l'arrêter. Elle fixait Ethan avec un calme presque déstabilisant. « Très bien, monsieur Caldwell. Je vous laisse à vos affaires. » Elle partit sans un mot de plus. Mais dans le regard d'Harold, une inquiétude était apparue. Maya n'était pas n'importe qui. Et Ethan venait de franchir une ligne dangereuse. La salle de conférence était pleine. Ethan présidait la réunion, confiant, jusqu'au moment où la porte s'ouvrit. C'était Maya. Elle s'approcha du directeur Whitman et lui tendit une enveloppe scellée, portant le sceau du conseil d'administration du Mayfield Group. Quand Harold lut le document, son visage devint livide.
Ethan, irrité. Encore elle? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Harold prit une longue inspiration. Ethan. Je suis désolé. Je viens de recevoir un ordre immédiat du conseil. Cette réunion doit être suspendue. Les investisseurs protestèrent, mais Harold poursuivit. Il y a également un changement de direction. Quelqu'un souhaite intervenir. La porte s'ouvrit de nouveau. Une femme élégante entra. La cinquantaine, tailleur noir, regard aiguisé. Ethan devint blême. Madison Thompson. La présidente du conseil. La propriétaire majoritaire du Mayfield Group. Et accessoirement, l'une des femmes les plus puissantes de la côte est. Elle balaya la salle du regard, puis s'arrêta sur Maya. Merci d'avoir vérifié les documents, ma chérie. Ethan sentit son cœur s'arrêter. Chérie. Maya s'avança calmement. Oui, monsieur Caldwell. Madison est ma mère adoptive, et je suis l'une des principales actionnaires du groupe. Un silence glacé envahit la salle. Ethan tenta de retrouver contenance. Alors, tout ce temps, vous jouiez à la serveuse? Maya soutint son regard. Non. Je voulais comprendre comment les membres traitaient le personnel. Trop de plaintes, trop de démissions. J'ai voulu voir par moi-même. Madison intervint d'une voix froide. Et vous, Ethan, vous avez confirmé nos craintes. Elle s'avança vers lui, posant sur la table un dossier. Voici les preuves de votre conduite inappropriée, vos propos humiliants envers le personnel, et vos tentatives d'écarter nos collaborateurs pour imposer vos idées. Ethan ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. À compter d'aujourd'hui, déclara Madison, vous êtes suspendu de tout projet d'acquisition. Et votre siège au comité d'investissement est révoqué. Les autres investisseurs évitaient son regard. Maya, elle, ajouta doucement. Vous aviez raison, monsieur Caldwell. Parfois, il faut savoir rester silencieux. Mais pas pour les raisons que vous croyez. Elle tourna les talons. Ethan, lui, resta immobile, le visage vidé. Il venait de comprendre. La serveuse qu'il avait humiliée était non seulement son égale, mais sa supérieure hiérarchique. Et il venait de perdre tout ce qu'il croyait contrôler.